Salut à tous, nouvelle vidéo un petit peu particulière. Je ne sais pas si je la mettrai en privé, en public. Si elle ne dérape pas, si elle n'est pas trop personnelle, elle pourra aller donc en public. Et si vraiment ça dérape un petit peu, je ne sais pas que je la mettrai pas, c'est qu'elle sera donc pour les souscripteurs. Donc aujourd'hui, il y a notamment Patrice et Hervé qui suivent mes petites aventures différentes. Il est 8h46 et j'ai un petit peu de temps. Je vais après, on va installer les produits pour le coup qu'a acheté Hakim, donc Ancho. Et bah, ça tombe bien, en fait, on va parler de la guerre civile parce que la guerre civile, elle est actuellement en France. Alors, la guerre civile, pour ceux qui pensent savoir ce que c'est, la guerre civile, c'est plus, ou c'est pas la guerre civile en fait de la France de l'époque ou de certains pays dictatoriaux africains qu'on pourra avoir même au Venezuela, hein. On a eu l'armée qui sort. On est dans une à la fois démocratie, monarchie, économique, à la fois un petit peu soviétique par l'Union européenne. Donc c'est plus compliqué que ça. En tout cas, ça a commencé avant cet été avec les incidents qu'il y a eu, c'est-à-dire que ça fait très longtemps hein, qu'on le sait. Moi, mon grand-père même le savait, et le grand-père pour le coup de ma femme le savait. Donc c'est une famille de pieds noirs. Et bah, par exemple, quand il y a eu le caca vide pour le coup, bah, ici, on a vu qu'il y avait trois mondes. Il y avait donc le monde, on va dire, des gens normaux qui respectaient la loi. Il y avait euh, les bourgeois, en tout cas une certaine classe qui vous pouvez se permettre, moi c'est du off que j'ai eu, qui partait, donc je ne citerai pas pour le coup si je suis en public, un petit aérodrome du 78 et qui allait pour le coup vers le Touquet, etc. Donc rien à voir avec le président ou quoi que ce soit, hein. C'est qu'il faut savoir que quand tu pars de ces endroits du 78-91, en tout cas en Ile-de-France ou ailleurs, le plus court, voilà, c'est la Normandie. En 1 heure, c'est plié. Après, il y a des gens qui peuvent partir aussi en Vendée. Petite anecdote, si on peut dire. Donc, mon, mon ami donc Arnaud, pour le coup, qui est décédé, donc son beau-frère qui est toujours donc avec sa sœur, ont une maison où il m'avait montré les photos. La résidence en Vendée en fait est prévue pour les avions, donc des petits avions. Et ça se passe comment? Ils ont une piste d'atterrissage, donc je pense que c'est dans l'herbe, j'ai pas vu cette partie-là. Et alors c'est fou, le garage est pas très haut, mais alors il est d'une longueur et l'avion il rentre dans le garage. Donc pendant ces périodes-là, il y a eu ce type de personnes, la deuxième, et puis il y a eu la troisième partie, ceux qui, bah, comme d'habitude, en fait, depuis très longtemps, ne respectent rien, ne respectent pas la France, ne respectent pas la République, ne respectent ni finalement leur religion non plus, islamique ou musulmane ou quoi que ce soit, ne respectent pas non plus ni les athées, ni les catholiques, ni les juifs ou qui que ce soit, ils ne respectent rien clairement. Donc, parce qu'il faudrait peut-être leur rappeler que les trois religions, finalement, c'est la même chose. Donc, c'est une religion monothéiste et diffuse dans différentes régions avec différents prophètes, mais logiquement, qui prône bah, plutôt à la base la paix, hein. Tu ne feras pas ce que tu ne voudrais pas faire à ton prochain. Tu n'envieras pas ton voisin ou tu ne tueras point, etc. Donc c'est comme d'habitude, les choses sont perverties, les textes ne sont pas réellement respectés et bien sûr que c'est la guerre civile parce que bah, en fait il y a les ultra riches qui de toute façon eux sont en plaque éventuellement luxembourgeoise et puis bah, la racaille qui se croit tout permis, qui fait des refus d'obtempérer, on leur dit de toute façon ils viendront pas me chercher donc et puis bah, quand ça dérape on vient dire que c'est la faute de l'autre, c'est très puéril ça, c'est digne d'un enfant de 3 ans. Donc à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Moi, je me suis déjà fait arrêter peut-être une dizaine de fois. Et plusieurs fois, je me suis pris des amendes, etc. Je me suis fait arrêter plusieurs fois par la BAC parce que ma gueule, des fois, elle revient pas. Même voilà, dans le sud, des baqueux avec les kalachnikovs, et, enfin,
à l'époque c'était les FAMAS, etc. machin, de nuit, etc. Je dirais que tant que tu fermes ta gueule, ça se passe bien avec eux. Donc pour le coup, du côté de ma femme, pied noir, son oncle est au Maroc. Quand il y a eu le caca-vide, je peux te dire, tu n'avais pas intérêt à bouger, sinon tu te prenais des coups de matraque. Alors là, faire ça en France, mettre un coup de matraque à quelqu'un, alors en plus, s'il est français mais qu'il a des origines, oh mon Dieu! Voilà, moi j'ai pu faire le point, notamment ce week-end, encore un petit peu avec mes enfants, comment ce qui se passe, etc. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus posé, mais il n'y a pas du tout aucune pédagogie qui est faite, c'est-à-dire que les parents restent dans leur dogme, c'est-à-dire qu'ils ne se comportent pas comme des bons Français. Il y en a beaucoup qui se comportent, donc c'est eux qui le disent, hein, comme des Arabes. Sont ni maghrébins ni français. Bah, va en Arabie Saoudite, hein, si tu veux te comporter comme un Arabe d'Arabie Saoudite. Tu vas à Dubaï, tu vas voir, tu vas pas être accepté, hein. C'est très très nationaliste. Et puis en fait, je supporte plus cette dichotomie de ces personnes en fait qui n'aiment pas la France et qui, pour le coup, moi je l'ai vécu en tant qu'animateur, hein, quand j'étais pour le coup sur 50 ans en Yvelines, où j'ai vu des choses, pour eux c'est tout à fait normal. Donc oui, on est des sales mangeurs de porc. Oui, ce qui s'est passé la semaine dernière, ben, c'est très choquant, mais c'était inévitable. C'est-à-dire que les quartiers, déjà maintenant, voilà, ils ont pris le four, quoi. Le quartier, il est à eux. Donc, si je fais pas une vidéo privée et que je dérape pas trop, bah, tu vas à Plaisir, tu vas à Valibou, là, je sais plus comment ça s'appelle. À un moment donné, je faisais un petit peu sur tout Saint-Quentin, etc., les encombrants. Je voyais ce que les gens y jetaient. Puis je sais en HLM, etc., ce que les gens payent. Je peux t'assurer. On a un voisin qui est au karaté, qui est sur une ville fortement socialisée, voire communisée. Lui, il va payer, mettons, il est dans la partie, je crois, privée, il paye 800 euros, mettons, de location pour une maison. Oui, c'est cher, mais bon, l'Île-de-France, c'est cher. Et encore, c'est pas trop cher pour ce que c'est. Et à côté, son voisin, il a déjà eu, ça va être une feuille de lui, puis il l'a ouverte, et puis machin, il l'a vu, il paye 300 euros, sans compter les APL qu'il a, etc., parce qu'il a 5 mômes. Donc, moi d'ailleurs, par rapport à cette politique migratoire et cette infantilisation de partout, à un moment donné, tu aides le premier enfant, tu aides le deuxième, mais à partir du troisième, bah, je pense que tu te démerdes, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des enfants pour la CAF. On ne fait pas des enfants, il y a aussi des cathos qui font ça, il y a des enfants qui font ça aussi pour clairement les impôts. Et puis il y en a aussi qui font des enfants parce que dans leur religion, notamment catholique, voilà, faut pas prendre de pilules, faut pas prendre de contraception. Donc en fait, à un moment donné, voilà, c'est une bénédiction de Dieu, super. Sauf qu'à un moment donné, tu te retrouves avec 7 ou 9 enfants. Ouais, il y a des gens qui sont quand même assez intégristes. Ah bah à Versailles, dans les quartiers, tu as de tout. Donc tu as les quartiers un petit peu centraux où tu as un petit peu des catholiques un peu intégristes. Tu te retrouves des fois avec des bobos. Une fois, j'ai vu un mec un mec qui ressemblait à une femme et donc qui était en jupe. Et j'ai l'impression qu'il faut être tolérant avec tout le monde. Tu vas dans les quartiers, ben, à un moment donné, je faisais des journaux, donc je suis allé un petit peu tard dans ce genre d'endroit. Il devait être 16 ou 17 heures, ou même, ouais, au moins, euh, même 14-15 heures. Tu as un chouf en gros Touareg tout neuf. La police le sait. Donc en fait, ces quartiers-là, maintenant, la police de toute façon ne rentre plus. Et on en arrive donc à des drames où aujourd'hui, au-delà donc de ce qui est arrivé donc dans les quartiers des rodéos, des machins, et ben ils ont décidé de sortir et d'aller ben, dans les petits villages. Donc moi j'ai une maison pour le coup en Vendée. Tous mes voisins ont un fusil parce qu'ils ont un permis de chasse, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de chasseurs, ils vont chasser le dimanche. Je n'ose même pas imaginer une fête de village comme il y a eu par exemple cet été et qu'il y avait beaucoup de cassos, beaucoup de Nantais, etc. Moi, je les mets dans le même sac, ces gens-là. C'est-à-dire que clairement, que ça soit des Français, une première, deuxième génération, troisième, j'ai l'impression qu'on parle d'un téléphone, ou quelqu'un, un migrant, un, un cassos, un machin, ça se voit à l'œil nu. Si on a affaire pour le coup à un cassos, et on sent des fois que ça peut déraper à tout moment. Et là, je peux te dire qu'ils pourront dire à la télé, je regardais vite fait hier, extrême droite, extrême machin, extrêmement con. Ben,
Non, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse arriver à 5 ou 10 et qu'on parte avec des couteaux. Le racisme a l'air de s'arranger avec les enfants. Moi, j'essaye avec eux d'être extrêmement tolérant. Mais quand j'entends mes enfants qui me disent, et je l'ai entendu hein, quand j'étais animateur, le gamin a dit à un autre, donc pour le coup, c'était des petits blacks, mais pour le coup, souvent, des fois, c'est des musulmans ou très catholiques. Il y avait un enfant qui s'appelait Prince le Prophète. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais c'était très mignon. Et j'ai dit, mais le prophète, il est musulman ou il est catholique? Il est catholique! Il me faisait rigoler. Et en gros, tu manges du porc, tu vas aller en enfer. Franchement, j'ai pas de mots. Elle est où la tolérance en fait dans tout ça? Donc liberté, égalité, fraternité, il n'y en a absolument pas. Il y a du bon un peu partout, mais le seul conseil que je peux donner, c'est à certaines personnes de quartier qui ne sont pas défavorisées, hein. Je les vois en trottinette à 500 euros payés par la CAF ou payés par la rentrée scolaire à 400-500 euros. Je peux te dire, tu vas pas me la faire à l'envers. On a fait le tri dans les doudous des enfants. Ça faisait 10 ans qu'on les avait. Papy, mamie qui donnent, les cousins, les machins, les amis, tu comprends. Enfin, un stock pas possible. On les donne à la dame. Elle me dit je vais les trier parce qu'en fait, si on les donne pour le coup, je crois que c'était Emmaüs ou quoi, les gens ils viennent, ils se servent et puis 2 secondes après, ils traînent par terre le doudou. Mon fils ce week-end nous a quand même avoué qu'une petite, tu vois, elle s'appelle pour le coup Léa. Donc, elle n'a pas des origines maghrébines ou quoi que ce soit, hein, mais elle se comporte comme une petite merde, celle-là. Elle va dire à Henri, de toute façon, t'es has-been. Ben oui, il savait même pas ce que c'était une PS5. Et en CM2, il savait pas ce que c'est une PS5. Et bah, tant mieux, c'est pas PS5. Ouais, on a dû lui acheter, entre guillemets, cet été la Switch et qu'il joue un petit peu. Faut qu'on lui mette Splatoon là en ligne. C'est pas hyper agressif, hein. Les autres, ils jouent dès le matin. Dès 6 heures du matin, ils sont sur le jeu vidéo. Ils jouent à Fortnite. Ils jouent à Call of Duty ou ils jouent à GTA. Encore une fois, faut pas me la faire à l'envers. Moi, j'étais très respecté en fait des enfants. Ça faisait rire certaines collègues ou directrices qui étaient complètement has-been, qui ne savent pas ce que c'est en fait des jeux vidéo. Le gamin, il a 8 ans, il joue à GTA. Moi, je sais ce que c'est GTA. J'ai joué, je joue plus aux jeux vidéo, j'ai plus le temps. À un moment donné, il faut savoir évoluer, mais je connais, j'ai joué sur ordinateur en 2D. Et puis maintenant, je peux dire, ça a bien évolué. Tu peux violer la fille. Avant, c'était dans la voiture, ça faisait ouh, 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 ouh. Ah voilà quoi. Et en gros, j'ai dit, tu fais pas l'émission? Oh non, bah non, Johan. Hein? Pavel, fais pas l'émission? Bah non. Hein? Alors je peux te dire, pendant les vacances, pendant les 15 jours, c'est PlayStation, c'est Switch, ils ont 3-4 consoles. Les enfants, en fait, sont biberonnés à ça, les parents ne s'en occupent pas. Ils bouffent toute la journée de la merde. Ils ont les dents défoncées dès 6 ans. Ils ont déjà 3 caries. Ils ont déjà les dents démontées, etc. Les pauvres gamins, ils sont quand même pas aidés par les parents. Et puis, ils leur bourrent le crâne. On a eu quand même un message de la directrice que lors des récréations, en fait, le conflit israélo-palestinien ne devait pas rentrer dans les discussions. T'imagines, en élémentaire, les discussions. Et moi, quand c'était l'époque des élections, je crois que c'était à ce moment-là, les enfants donc parlaient politique. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants regardent avec les parents donc des chaînes politiques, BFM, CNews, ils regardent même certainement en arabe Al Jazeera ou quoi que ce soit, ou ils regardent Uno, ou TF1, tout ce que tu veux, LCI. Enfin, c'est très 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 grave. Ça dérape à tous les niveaux. Et je l'ai vu donc ce week-end. En fait, moi, j'essaie de prôner à mes enfants la tolérance, le partage. Et en fait, ben maintenant, je leur dis aux enfants, il va falloir qu'ils les prennent malheureusement un peu de haut parce que on en est à un point où mon fils se fait ringardiser, voire on lui dit non mais c'est bon, t'es un mytho. Pour lui, c'est de vivre dans une maison et de partir toutes les vacances dans une maison. Pour lui, c'est une évidence, tu vois, et il en fait pas tout un. Il se la raconte pas. J'ai vu des gamins qui se la racontaient. Je les remettrai en place et il a son caractère d'enfant, c'est-à-dire que il écoute pas toujours, il est tête en l'air, mais il répond pas trop, il est pas insolent et ça se passe plutôt bien. Mais c'est très compliqué des fois avec ses camarades qui sont très m'as-tu vu, qui achètent des marques, etc. alors qu'ils n'ont pas d'argent, tu vois. Et puis moi, on essaye de l'améliorer le pauvre parce que même des fois on prenait des affaires qui étaient en don.
On se rend compte que malheureusement, bah, on est un petit peu fautif parce que bah, les autres sont, sont souvent en fait en train de se moquer de lui ou des autres, ou quand il a pas de marque, ou il a pas ceci, il a pas cela. C'est clairement vraiment tragique. Donc la situation de toute façon va aller en s'empirant, et politiquement, que ça soit de toute façon euh, n'importe quel extrême, ça ne changera rien à la situation dans 3 ans. Donc je ne sais pas si ça va s'améliorer avec les JO, les Jeux Olympiques donc, de 2024, mais en tout cas, rien ne va s'améliorer pour le moment, parce que tout tourne en fait de ça en termes de discussion, sans compter énormément d'enfants qui sont mythomanes, c'est-à-dire qu'en élémentaire, on a des enfants qui sont mythomanes. Bah, tu habites en appartement, il n'y a pas de honte, mais l'enfant va dire qu'il habite en maison, qu'il a une autre maison, ou qu'il a une piscine, ou qu'il a une terrasse qui fait 50 mètres carrés alors que c'est un balcon de 2 mètres carrés. Vraiment, on en est arrivé là. Et là, c'est une génération, par contre, ouais, de tarés. C'est vraiment une génération de tarés. Je ne sais pas ce que ça va donner vraiment pour cette génération, ça peut s'améliorer. Moi, je parle plutôt de la génération, bah, cette génération un tout petit peu majeure, hein, entre 16 et 22 ans, et j'ai pu la voir dans certains quartiers. C'est horrible, horrible. Ils ont une haine pour certains jeunes de quartier, ils ont une haine, il n'y a pas d'autre mot, du werk, la querque, tout ce que tu veux, là, du blanc. Et on est, on a tous en fait la même peau, on a tous le même sang, et la couleur en fait, elle est due au soleil, à la pigmentation, ça s'arrête là en fait. Donc moi en face de moi, je vois soit un bon français, soit une grosse racaille de merde. Euh, une fois, je faisais sur plaisir donc les encombrements. Il fallait voir les gens de cité qui vivent très bien, hein. Un peu moins aujourd'hui parce qu'ils ont des régularisations de charges et de gaz, etc. Ils pleurent maintenant. Ils vont pas mettre dans les voitures, mais alors qu'ils vont mettre dans les trucs de bébé, les machins, les poussettes, et ils jettent tout. Et je récupérais des trucs des fois qui étaient neufs, que je revendais 30, 50. Je faisais pratiquement 1 000 € par mois, net d'impôts. Je dirais que c'était légal, hein. J'ai le droit de ramasser et puis de revendre, et puis ça pose pas de problème, quoi. Et une fois, donc, je prends un truc. Donc, pour le coup, j'étais avec mon Porsche Cayenne et puis avec mes enfants. À un moment donné, j'y allais après en Logan, je m'en fous de la voiture, mais je prends un produit, et puis il y avait un truc dedans. Je l'enlève et puis je le remets dans les encombrants, et puis je le mets en plus respectueusement et soigneusement. Et le gars, un black Harry, il me dit tu fais quoi là? T'as cru que c'était une dépotoir ici ou quoi? Tu, tu veux que je te frappe ou quoi, machin? Et j'ai dû vraiment me mettre comme ça, et pas en garde du tout, et vraiment au loin essayer. On a réussi à désamorcer la bombe, je ne sais même plus comment. J'étais choqué, en fait, le mec, c'était une bombe à retardement. Il était prêt à tous les moyens. La seule chose que j'ai dit à ma femme, qui est descendue, qui a failli se prendre une claque dans la gueule, là ça aurait pu déraper. Je lui ai dit, en fait, tu fais pas ce genre de choses, d'accord? Donc c'est ta région de merde, c'est tes cités de merde et tout machin. Moi, si c'était moi, j'irais dans un petit village tranquille, au calme, parce que c'est quand même un peu plus calme. C'est censé, on va revenir là-dessus, être un peu plus calme dans les petits villages. Et tu montes dans la voiture, il se passe ce qui se passe, tu l'écrases. J'en ai rien à foutre. Tu le tues pas, hein. Le but, c'est pas de tuer. Le but, en fait, c'est quand tu as un sauvage en face de toi, euh, tu es en mode reptilien, tu réfléchis plus en fait avec ton cerveau, tu t'es en off, tu agis. Tu agis, tu te dis pas putain merde, là il est en train de m'éclater la voiture, il va me péter le pare-brise, il va me saigner, qu'est-ce que je fais? Non, non, tu lui passes dessus en fait. Alors tu vas pas faire une marche arrière parce que t'es pas un fils de pipe, ok? Mais voilà, œil pour œil, dent pour dent. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement. Donc on a vraiment les jeunes de cité, si on peut dire, c'est des enfants quand même qui sont nés en France, qui sont de première, deuxième ou troisième même génération, qui n'arrivent pas à s'intégrer très concrètement, qui ont la haine
de la France, la haine du français, parce qu'on leur a inculqué en fait que bah, le français est un sale colonisateur, que le français c'est un sale nazi, et qui mérite ce qu'il mérite, parce qu'en fait il a exploité et il exploite toujours donc les Africains, etc. Il y a un mec que je suis que c'était intéressant, mais il dérape souvent en ce moment. Zach, je sais plus trop comment. Et c'est la petite chanson en fait de Maître Gims, voilà, c'est qui va payer les beaux cassés, surtout pas les gens du beau quartier. Bah, actuellement, si, c'est-à-dire qu'en fait, les logements sociaux, etc., sont subventionnés à mort grâce en fait à ceux qui travaillent. Donc concrètement, à partir du moment où tu gagnes un peu plus que le SMIC, tu es considéré comme un riche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne dans ce pays qui veut travailler parce qu'il se fait casser le cul d'un point de vue fiscal, etc. et qu'il n'en voit pas sortir le jour et que dès qu'en fait il gagne un petit peu d'argent, bah, il est dans le privé. Et en Ile-de-France, tu as vite fait à payer un loyer ou un crédit. Souvent les gens sont éventuellement sur un loyer à 1 000 € pour un 3-4 pièces. Et encore, j'exagère pas, on peut monter à plus. Et de l'autre côté, juste en face, tu as des gens qui sont à 100 €. Il y a beaucoup de villes pour le coup comme ça. Ça, c'est le problème de la loi, donc ce qu'on appelle SRU de 2001, qui veut de la mixité, mais c'est pas de la mixité du tout sociale. Et le but en fait de la mixité, c'est un peu comme dans une classe, c'est-à-dire que quand tu en as quelques-uns qui sont pas très bons, ce qu'on aura appelé à l'époque des cancres, ben en fait, c'est que la maîtresse prenne un petit peu plus de temps pour eux et que les autres qui sont meilleurs puissent même aider leurs camarades et élever la classe. Quand tu vois le niveau scolaire actuellement chez les enfants, c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, sociétalement parlant, il n'y a plus rien qui va. C'est-à-dire que la police aujourd'hui est complètement débordée. Aujourd'hui, ils se déplacent plus pour rien. De toute façon, ils en ont plus les moyens. Et puis, quand ils arrêtent quelqu'un, de toute façon, il est arraché. De l'autre côté, tu as l'école, c'est juste une catastrophe. Et c'est même plus une poudrière. Et encore une fois, je ne suis même pas certain qu'il y aura en fait l'armée qui va sortir. Bah, la punition qui va arriver suite à tout ça, c'est l'arrivée de l'extrême droite. Et l'extrême droite est tout sauf extrême droite, hein, ils ne sont même pas nazis ou quoi que ce soit. Ils vont pas refaire les mêmes erreurs qu'ils ont fait entre guillemets, si on peut dire, avec Hitler. Tu vois bien qu'en Europe, tous les pays sont en train de monter. Tu vois bien que Mélanie en Italie, ça fait rien. Non, c'est que ceux qui ont des aides, moi j'en fais partie, avec 3 enfants notamment, et j'ai hâte, eh ben, elles vont être revues fortement à la baisse. Et là, ça va créer encore plus de tension parce que, et de frustration pour certaines personnes qui ne pourront plus acheter le dernier petit jeu à leurs enfants PS5, etc. ou Switch, etc. etc. Et qu'est-ce que ça va donner par contre? Je ne sais pas. En tout cas, ça y est, c'est fini. Là, c'est-à-dire que euh, des gens de quartiers, je sais même pas comment on peut les appeler, des sauvages. Franchement, ces gens-là, c'est des merdes. Ils vont pour tuer. Parce que il y a un gars que je suis là qui fait de la boxe style, ça y est, j'ai plus le nom. Moi, je suis contre les couteaux, hein, même pour se défendre, hein. C'est quoi cette manière? Bon, je t'ai montré, pour le coup, j'ai ce qu'il faut à la maison, j'ai des machettes et tout. Ouais, le mec qui rentre chez toi, il ressort pas, quoi. Je suis désolé. Mais c'est pas des choses que tu prends en extérieur. Tu vois, moi j'ai des tournevis et tout machin, tu vois, si je tombe en panne ou que j'ai un problème. Mais c'est vrai que j'ai mon petit taser, j'ai des petits trucs qui sont vraiment pour se défendre, hein. Mais voilà, je ne sais pas si je vais mettre donc la vidéo en public ou en privé. Euh, c'est même pas que ça va mal finir, ça y est, c'est amorcé. Après avoir donc tué des profs, après avoir vu, donc ben, c'est le cas de le dire, je vois de plus en plus des migrants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même nos compatriotes pour le coup d'origine maghrébine ont peur en fait pour eux et leurs enfants, parce que concrètement ils se disent mais attends c'est quoi ces gens? Il y a des gens s'il te plaît, la dernière fois j'ai vu un sorti de mon quartier, le gars il vient me voir, c'était un black, il parlait même pas français, mais il aurait pu être portoricain ou n'importe quoi, ou des pays de l'Est ou quoi, le mec il parle pas français. Ah bus, je lui dis là-haut. Qu'est-ce que tu veux que je rentre en contact avec quelqu'un comme ça? Il est même pas capable de me faire une phrase en français. Je vais pas me mettre à parler en anglais quand même en France.
Enfin, je te jure, maintenant, il n'y a même plus des Français ou première, 10e génération, c'est les migrants. Il y a des gens, ils sont là, tu te dis, mais mec, c'est un Syrien, un Roumain, je sais pas moi, un Pakistanais, une famille de mach. La France, c'est open space, c'est open bar, open bar. Et alors eux, c'est encore un autre problème. On leur paye donc pour le coup des nuitées dans des hôtels à je sais pas combien la nuitée, c'est peut-être 30 euros, ça fait 900 euros le mois. Et je sais pas, ça inquiète personne parce que oui, je voulais dire, c'est-à-dire qu'on a eu ce type quand même qui se travaillait avec un ou deux couteaux et, et qui voulait, par contre, lui, il voulait buter tout ce qui bougeait. Voilà. Euh, pff, Blanc, pas blanc, noir, musulman, catholique, athée, tout ce que tu... Ouais, lui, enfant, bébé, femme, garçon, tout ce qui bougeait, il voulait niquer. Et c'était pareil avec l'autre qui est rentré, qui voulait se faire des profs, mais après, peut-être que ça sera pas un prof, peut-être qu'un jour ça sera dans une école et puis ça sera des enfants, tu vois. Il va se taper 10 gamins et on en arrive à un ensauvagement, mais de la population comme aux États-Unis. euh, Assez souvent, heureusement qu'on n'a pas en libre circulation quand même des armes, parce que je pense que ça serait catastrophique. Mais j'ai peur en tout cas que ce genre de choses se répètent. Donc des gens qui partent en opération punitive, expéditive. Moi, je sais comment ça va se finir. Franchement, monsieur du quartier ne va pas chercher des gens dans des villages comme ça et les poignarder et tout machin et les tuer. Je peux t'assurer. Surtout qu'il y avait des vigiles, etc. Les gens des villages, franchement, je pense qu'ils font chier personne. Ils payent leurs impôts et tout. Faut pas, je pense, leur casser les couilles parce que ça va faire pour le coup comme les Corses. Les mecs, ils ont des chevrotines, ils ont des fusils. Je te jure, les mecs, ils s'amusent à faire de la chasse le dimanche avec des sangliers. C'était Papacito qui disait ça, donc avec les sangliers. Donc ne deviens pas le sanglier parce que t'as beau être 50 dans ta petite cité, si ils arrivent même à 10 ou une vingtaine ou une trentaine remplis jusqu'au cou, et je préfère te le dire, à 90% la police sera derrière eux. Parce que de toute façon, c'est un fait, ils ne votent plus du tout depuis très longtemps socialiste, ou encore moins extrême gauche, parce que de toute façon, ils détestent la police. Donc quand j'emmenais mes enfants pendant cette époque du mois de juin, et je pense qu'on s'en arrêtera là, c'était marqué un bon flic est un flic mort. Franchement. Et je pense que non, il y a des mauvais flics. Les mauvais flics, ben, ils doivent être suspendus et dégagés de la police. Et puis s'ils ont fait des crimes ou quoi que ce soit, ils doivent être punis et aller en prison. Ça, il n'y a aucun problème. Mais on n'en est plus là en plus. Donc un flic est un bon flic, un bon flic est un flic mort. Un bon flic, maintenant un bon flic, c'est un bon flic. Ça fait très longtemps qu'on le sait qu'ils caillassent les pompiers. Ils leur envoient carrément des frigos, des fours, des machins. Donc ouais, vivement que ça change en tout cas en 2027. Vivement qu'on sucre les allocations en fait, parce que c'est au portefeuille qu'il faut taper, hein. Pourquoi on a peur de rouler à 170 au lieu de 130? Parce qu'on a peur de se prendre des points et on a peur de se prendre 90 euros, hein. Eux, ils ont peur de rien parce que de toute façon, ils payent rien. Mais ce qu'on peut faire, c'est leur sucrer la CAF, les APL, les aides. On peut les expulser des logements ou quoi que ce soit. Et puis, bah, tant pis, tu les fous à la rue. Et puis, un gamin qui vient pas en fait à l'école ou qui a des comportements extrêmes, ils sont là. Moi, je les vois. Moi, mes anciens collègues étaient là. Le vivre ensemble, c'est super, c'est génial. Euh, une fois, quand ils ont commencé à faire, c'est pas, quand ils ont fait le Ramadan, quand les enfants le midi ont commencé à faire Ramadan, j'avais un petit gamin à Boudou, adorable, très bien élevé. Donc il le faisait et le midi il n'était pas là et puis à 4 heures en fait il faisait chier personne. Sauf que par contre quand tu viens manger le midi dans une ville en plus maçonnique on va dire, donc qui est vraiment pour l'égalité des chances, bah tu manges. En fait les gamins n'ont pas mangé, ont donné leur repas et ils ont commencé à faire ça à deux trois. Je peux dire que le lendemain ils ont arrêté tout de suite. Même ceux, les animateurs qui étaient musulmans et tout, ils étaient choqués parce qu'ils se sont dit en fait il y a du communautarisme. Il y a du communautarisme même dans les écoles. Donc, parce que si tout le monde commence à ramener
c'est croix, c'est burqa, moi aujourd'hui c'est l'Aïd, ah bah aujourd'hui c'est Kippour, aujourd'hui non c'est Bouddha, c'est machin, ah bah non moi je suis végane, ah mais moi je suis intolérant au lactose, machin. Tu vois un peu ce que je veux dire? Si tout le monde, un petit peu à la mode McDo, vient comme il est, oh, moi ce matin je suis venu en pyjama, tu vois, j'en ai rien à foutre de m'habiller, je suis venu en tongs, claquettes, chaussettes, c'est bon quoi, tu vois, ma gueule, qu'est-ce que. Je vais pas m'habiller quand même. Franchement, Ordo Apt Chaos. Donc là, c'est le chaos, le chaos. Et j'étais absolument contre, mais je crois qu'on va devoir passer par l'ordre. Il va falloir remettre un petit peu de l'ordre partout. Et je pense que l'ordre se fait tout simplement par l'éducation. Donc quand même payer des professeurs à la hauteur et des bons professeurs, pas des professeurs dans les Yvelines où pour le coup on les récupère à 6 de moyenne, ceux-là ils n'ont même pas le niveau, donc je vois pas ce qu'ils vont éduquer des enfants. Et pour le coup, eh ben, de la répréhension et toucher tout simplement au portefeuille. Voilà, tu es un mauvais citoyen, tu as envie de faire ci et tout, ben tac. Si tu es citoyen, si tu n'es pas citoyen, comme je crois 40% des gens qui sont en prison, bah à un moment donné, en fait, le Maroc, l'Algérie, ou je sais pas quel autre pays, ou pays souvent, voilà, il faut qu'il retourne dans son pays, quoi, tu vois, il faut qu'il soit jugé, il faut qu'il soit jugé dans son pays, je vois pas pourquoi on les renvoie pas. D'ailleurs, il faut savoir que, par exemple, quand on a des gens, des Français qui sont en Thaïlande, ils ont plutôt envie d'être jugés en France, hein, je peux te dire, hein. Moi, on a eu quelqu'un de notre quartier, pour le coup, j'ai des expériences de ouf. Pour le coup, son ex-mari est parti avec son fils en Thaïlande, donc il était là-haut en Thaïlande, et le petit, pour le coup, avait une copine. Ils se sont fait cracher. Ils étaient à moto, des Russes complètement ivres étaient à moto, ils sont morts. Eux sont vivants, mais la petite Thaïlandaise est morte. Lui a réussi à être rapatrié. Ils ont réussi à le rapatrier, mais l'ex-mari, a priori, est toujours là-haut. Et ça va pas passer. A priori, tu tues une Thaïlandaise ou quoi que ce soit, tu es un goy, hein, tu es un Français, un étranger, hein. Ben clairement, clac, tu vas voir, ces prisons, c'est 20 ans ou c'est 40 ans ou c'est perpète. Donc, arrêtons de faire du communautarisme en France, et parler notamment des goïms ou quoi que ce soit. C'est à tous les niveaux, ça devient extrême, même en Suède, même partout. C'est complètement fou, c'est quand même dommage d'en être arrivé à une tolérance extrême. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, à un moment donné, moi j'ai eu un animateur, il était non-binaire ou je sais plus trop quoi. Donc je ne vais pas citer son nom, son prénom, comment il était ou quoi. Mais il venait en soutane, il disait aux enfants, une fois j'avais deux petites blagues, deux jumelles adorables, il me dit Johan, il nous dit qu'il se carifie, il a pactisé avec le diable. Mais sérieux lui? Je suis allé voir la directrice, limite ça la faisait rigoler. Donc en fait moi je suis obligé de supporter ou d'essayer de travailler avec des gens comme ça qui, je me demande des fois franchement si sur Terre c'est pas l'enfer, quoi. En tout cas, rentrer en communication avec des gens comme ça, c'est pour moi insupportable. Et c'est pour ça que je ne parle pratiquement plus à personne au niveau de mes voisins. Et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo. Je n'ai pas d'amis aujourd'hui. J'ai pas plus d'amis que ça. J'ai beaucoup, beaucoup à la base d'amis, mais je ne sors plus. Le soir, je m'isole. Hier soir, je me suis allongé sur le canapé, je me suis endormi et je me repose. Mais ça, voilà, ça va très 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 mal finir. Et tout le monde va en pâtir, je crois, parce que j'ai peur qu'il y ait en plus un amalgame, alors que bah, quand ça a brûlé, moi je sais il y a eu des enfants qui ont eu très très peur, qui étaient dans des immeubles ou dans la rue, et ça cramait les poubelles, et les parents étaient inquiets, et se sont dit, bah, quand ça va s'arrêter, est-ce que la police peut intervenir? Donc voilà, on va parvenir un petit peu donc sur tout ce détail. Le but, c'est vraiment d'essayer dans cette vidéo, pas du tout de faire le buzz, c'est de partager en fait mes inquiétudes. Et bah, j'aimerais vraiment sincèrement que on ne passe pas par ce qu'ils veulent que ça passe, hein, puisque on va dire que malheureusement
souvent, c'est quand même un petit peu orchestré. On sait que parfois, il y a des mouvements terroristes qui sont même des fois financés. Ils le savent et ils ne font rien. Je tiens à rappeler le cimentier Lafarge, qui, pour le coup, avait financé voilà, certains, je ne citerai pas leur nom, donc mouvements terroristes, indirectement même. C'est En fait, c'est cette société-là, tu la vires du CAC 40 et le siège, en fait, tu le dégages, tu le brûles. Honnêtement, sans quelqu'un à l'intérieur, hein, mais tu dis, écoutez, voilà, vous êtes la honte, en fait, vraiment. Mais tout ça, c'est vraiment de l'idéologie. Et encore une fois, c'est vraiment dommage de devoir passer par cette situation qui est infecte parce que je pars du principe qu'il y a toujours du bon en chacun, mais il y a vraiment des âmes qui sont par contre irrécupérables. Et ces sauvages donc qui tuent donc du blanc mais qui va tuer tout et n'importe quoi avec des couteaux, et donc c'est des gens qui sont quand même français. À un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Parce que de l'autre côté, la réponse va être terrible, mais vraiment terrible. Ça ne sera pas des couteaux, comme j'ai dit, ça va être de la chevrotine et ça va être. Enfin, les enfants n'ont pas à avoir ce genre d'horreur. Franchement, le niveau d'ensauvagement, enfin, mets-toi dans la tête, quand tu fais un peu d'empathie, mets-toi dans la tête, dans leur tête, ils sont partis à 10 dans une volonté de tuer. À quel moment euh, tu prends de la drogue, tu t'es manipulé, tu es reconditionné dans ton cerveau, à quel moment en fait tu en arrives là? C'est Voilà, ça sera de l'aldostérone aujourd'hui dans cette vidéo. Je pense que je la mettrai peut-être assez tard pour ceux qui regardent, mais il faut se mettre à leur place. C'est un projet, enfin, c'est terrible, mais il faut. Enfin, à cet âge-là, à 18-20 ans, tu te dis, allez, on va sortir, on va en boîte, on va au bowling, on va au cinéma, on va faire un foot, on fait quelque chose entre potes. Non, non, on- on- je pars du principe que on est la même race et qu'à la base, on est en fait, on descend tous de la même chose, si on peut dire. Et je ne suis pas naïf, en tout cas, sur la volonté, en tout cas, de laisser faire de l'État, notamment avec leurs services quand même de renseignement, c'est-à-dire que sur toi, ils arrivent à tout savoir, et puis là, bizarrement, ils n'arrivent pas. Donc les mecs, en fait, ils rentrent dans un stade, ils font un petit peu ce qu'ils veulent et tout. Ne t'inquiète pas, voilà, je dis pas que ils étaient au courant et ils n'ont pas décidé d'intervenir pour différentes raisons. Est-ce qu'ils ont laissé faire? Voilà, c'est la même chose à un moment donné où le Bataclan, il y avait deux personnes de l'armée devant. Ils ont décidé, plutôt que c'était la BAC, enfin la BRI en tout cas, d'intervenir, au lieu que ça soit donc les deux personnes entraînées de l'armée qui avaient pour le coup des FAMAS, et d'intervenir face à des gens qui sont quand même pas normalement entraînés, qui sont en Kalachnikov. Donc il y a une volonté en tout cas de, je sais pas, de pas faire en tout cas le maximum pour essayer de protéger la situation et de laisser pourrir la situation jusqu'où, jusqu'en bah, peut-être jusqu'en 2027 pour essayer de faire passer un certain parti, mais clairement qui n'apportera rien. Donc comme on s'est dit avec une personne qu'on s'est vu en dehors donc des vidéos, bah, clairement, oui, je suis tout à fait d'accord là-dessus avec lui, on va laisser pourrir la situation. Voilà, donc jusqu'à même que tout le monde en ait marre, même les gens de cité, et supportent plus, et malheureusement donc demandent une intervention, je pense plutôt de l'État, hein. C'est comme dans une classe, hein, il y a 30 gamins, il n'y en a que 3-4 qui foutent la merde. Les 3-4, tu les fous en tôle, tu les dégages, tu en fais ce que tu veux, tu les cartouches, c'est fini. La classe, elle reprend de l'ordre, tu comprends? C'est 2-3 gamins qui foutent la merde, qui s'appellent, moi avec mon fils, hein, c'était deux gamins. Et pourtant, ils s'appelaient Théo et l'autre s'appelait Jean, hein. Et l'autre qui était dans une classe supplémentaire, alors lui, quand il était en CM1, mon fils, donc l'autre était en CM2, il faisait chez tout le monde, même les CP, il tapait les filles. Tapait les filles je peux dire, heureusement qu'il a jamais touché à ma fille et tout machin, quoi. Et après, il fait sa victime, il va voir sa sœur et tout, il fait sa victime. Donc, sauf que moi, je touche ni les enfants, ni les filles, quoi. Donc, il y est. Donc là, sa sœur, elle m'a dit ouais, toi, de toute façon, t'es un homme mort, ton père, il va venir te tuer. Tu vas chez les flics, tu dis voilà, il me fait des menaces de mort. Moi, il vient chez moi, je préfère vous prévenir. Euh, Machette, quoi. Nature lige, quoi.
Vous pouvez pas faire ça, monsieur, mais je l'entends. Vous comptez faire quelque chose, l'appeler ou quoi que ce soit? Non, il faut que l'acte soit répété. Donc en fait, aujourd'hui en France, tu peux cracher sur la France, tu peux cracher sur certaines religions, quoi que ce soit. Tu peux cracher en fait sur, sur le blanc, si on peut dire. Tu peux cracher sur la main en fait qui te donne à manger, parce que encore une fois, c'est essentiellement donc celui qui paye ses impôts, le 4 sup, celui qui paye encore ses impôts en France, parce qu'il y a certains riches qui ne payent plus d'impôts en France, qui finance ton logement social. Aujourd'hui, il n'y a plus que la taxe foncière qui est payée, donc il n'y a plus de taxe d'habitation. Donc la taxe foncière, c'est uniquement pour les propriétaires. Donc en fait, dans une mairie, qui fait vivre une mairie, c'est la taxe foncière. Et puis, ben, c'est les propriétaires, c'est ceux qui ont un petit peu d'argent. Donc, voilà. Je sais pas. Est-ce que les gens vont finir par se barrer? Moi, j'y ai pensé, mais je voulais rester dans un pays francophone, donc le Maroc, où j'ai un ami pour le coup qui est parti maintenant au Sénégal. Il m'a montré plusieurs vidéos, ça donne énormément envie. On a un ami pour le coup donc qui s'appelle Julien, qui est à Nouméa. Et je pensais que c'était lui, donc Julien qui me contactait, qui avait le même nom que lui. Et puis en fait, c'est des photos de Pamplonne, enfin des photos de Ramatuelle, etc. qu'il avait, mais ça ressemble un petit peu. Donc à Nouméa, il est partout à Nouméa, il n'est jamais revenu. Il y a un cadre de vie là-haut qui est complètement différent. Et ou peut-être dans les dom-toms, moi, à chaque fois que je croise quelqu'un de la Réunion ou de la Martinique. Ah, les Martiniquais, moi, je m'entends tout de suite très très bien avec eux. C'est toujours bizarre, je ne veux pas généraliser, mais les Sénégalais, voilà, l'Afrique noire. Et après, ça dépend. C'est au cas par cas, mais il y en a qui ont vraiment une sale gueule. Et puis, voilà, quoi. C'est un peu comme les bouseux, quoi. C'est un peu au cas par cas, comme avec les cassos, là, ouais, les bouseux, les consanguins, eux aussi, ils sont pas méchants, mais waouh, ça manque un petit peu de culture. Ça manque un petit peu de culture. Et alors eux, c'est l'inverse. Ils sont pas assez ouverts, ils sont trop enracinés, ils sont pas assez ouverts d'esprit. Et les autres, clairement, sont complètement déracinés, déshumanisés, et en fait, ils n'ont plus d'attache, ils n'ont plus de racines. Ils ont perdu en fait la culture de leurs ancêtres, et ils ne sont pas capables en fait de prendre leur culture quand on n'y est jamais retourné, parce que là à 3 ça coûte très cher le Maroc, tu vois, je pourrais discuter pendant 1 heure, c'est fou, mais il est 9h30, donc je vais devoir pour le coup y aller. Et je me rappellerai toujours, c'est un truc que toi, si tu dis, ça passe pas, quoi. Et donc, le barman marocain, donc, quand on était à Marrakech et tout, là, pendant les vacances, il me dit moi, vos Arabes, c'est bon, on ne veut pas, hein. Qui dégagent, là, ils étaient en train de fumer la chicha et tout, leur dit c'est bon, allez, cassez-vous. Et en fait, ce qui était choquant, j'avais remarqué, c'est que quand ces Français euh, d'origine entre guillemets maghrébine viennent donc au bled, grossièrement, euh, ils se comportent comme des Français, tu vois, grand prince, etc. Et puis, quand ils sont en France, ils se prennent un peu pour des wesh, quoi, des blédards. C'est comme en politique. C'est quand même très bizarre, d'un côté, euh, de voter extrême gauche, notamment Mélenchon, puis du socialisme. Enfin, ce mec, franchement, il n'y en a pas. Enfin bref, les politiques, c'est une catastrophe globale, hein, de la gauche à la droite, hein. Mais quand même, tu peux pas voter donc extrême gauche et être nationaliste. Ou en tout cas dans ton pays d'origine ou de tes ancêtres. C'est un problème de dichotomie. Là, c'est juste pas possible. Tu as un problème un trouble mental. Donc, quand on est nationaliste jusqu'à la fin. Et nous, normalement, on s'entend très bien avec les autres nationalistes, normalement. Donc, en fait, quand on est. Moi, j'ai des voisins, hein, qui sont 4 sup et tout chez Renault, qui sont nés et qui sont donc, pour le coup, il y en a une qui s'appelle donc Wafa, qui est marocaine, hein. Je crois que je me demande si elle n'a pas un titre de séjour ou elle a double nationalité. Et elle est nationaliste au Maroc comme elle est nationaliste en France. Donc voilà, il n'y a pas de problème en fait avec ça. Mais tu prends pas on peut pas prendre les bons côtés de l'un et les mauvais côtés de l'autre comme on s'arrange. C'est pas possible. Sur ce, eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. Je m'écoute en même temps, j'essaye à chaque fois de rester prude et prudent. 45 minutes, ça me semble correct. Je vais me réécouter.
mais je pense que je pourrais mettre cette vidéo publique et tu auras pratiquement le fond de ma pensée à 90%. Je suis, euh, je suis très inquiet parce que, comme dans toute guerre, il y a des morts et tant qu'il y a des combattants, il y aura la guerre. Et il suffit juste en fait qu'il n'y ait plus de combattants pour cesser une guerre. Moi en tout cas, je n'irai pas me battre demain s'il y a la guerre pour mon pays. Comme je t'ai dit, je me casse. Je me casse. Je prends mes enfants, soit je pars dans un petit village et si on est réquisitionné, et ben voilà, Sénégal, Maroc, ou alors dans les îles, les Dom-Tom, Martinique, Réunion, et encore Réunion, après il y a Madagascar, c'est attention aussi. Enfin voilà quoi. Allez,